Bon, c'est notre première réunion d'improvisation. Nous sommes très reconnaissants tous les deux, Olivier et moi, de vous voir si nombreux, parce que le contexte n'incite pas forcément à venir voir des réunions publiques. Je voudrais saluer mes collègues élus d'hier, que je revois avec plaisir, mes collègues élus d'aujourd'hui. Je voudrais remercier la municipalité de Salerne, qui nous a toute la journée accueillis, mis à disposition des salles et fait toute facilité. Comme quoi, même avec des opinions divergentes, la courtoisie républicaine s'exprime, et c'est très bien comme ça. Alors, nous venons vous voir dans un contexte un peu particulier, puisqu'avec l'élection présidentielle, nous avons tous pris un bon coup de massue, il faut dire les choses. Le désarroi est grand parmi ceux qui ont voulu soutenir les idées de notre famille de pensée. Nous avons presque le sentiment, pour un certain nombre d'entre nous, que l'élection présidentielle, d'une certaine façon, n'a pas eu lieu. Et peut-être justement l'élection législative, au titre de laquelle nous sommes là ce soir, est l'occasion, la deuxième, la dernière aussi, d'exprimer ce que nous aurions voulu exprimer lors de l'élection présidentielle, dans les conditions si particulières qui ont été celles de cette élection présidentielle. Les enjeux de cette élection législative, c'est, pour nous, c'est une démarche de clarté. Notre démarche de clarté, c'est l'alternance. Notre démarche de clarté, c'est la cohabitation. Notre démarche de clarté, c'est le projet de la droite et du centre, tel qu'il aurait dû être porté, tel qu'il aurait dû être audible. Face à cette confusion, il y a deux solutions, deux orientations, soit l'amplifier et en jouer, soit la dissiper. Notre démarche, notre choix avec Olivier, c'est de dissiper la confusion et d'afficher clairement nos valeurs. Face à notre démarche, il y a deux démarches qui, elles, sont des démarches beaucoup plus ambiguës que la nôtre. Il y a d'un côté une candidature du Front National, qui est une candidature quelque peu atypique, et qui est une candidature qui ne manque pas de quelque ambiguïté. On aurait pu s'attendre à voir un cadre ou un militant frontiste de toujours, avec des valeurs que certes nous ne partageons pas, mais la fidélité à ses propres valeurs est respectable, même quand on ne partage pas les valeurs de ceux qu'on respecte, justement pour leur fidélité à leurs valeurs. En l'espèce, a été bombardé, propulsé candidat frontiste, quelqu'un qui, juste avant, n'était pas spécialement frontiste, qui est même passé par un certain nombre d'autres couleurs de l'arc-en-ciel. C'est la stratégie d'ouverture voulue par le maire de Fréjus, celle qui consiste à nous dire que finalement, entre l'extrême droite et la droite, il y a de la porosité. Finalement, la droite, c'est l'extrême droite en moins courageux, en moins clair. Finalement, la droite, c'est l'extrême droite en plus mou, mais c'est au fond à peu près pareil. Je ne crois pas, mes chers amis, et ce n'est pas le sens de mon engagement depuis 20 ans en politique, je ne crois pas que la droite, ça soit l'extrême droite en moins clair ou en moins bien. Je crois que la droite et l'extrême droite, ce sont deux choses différentes. Et cette élection législative est une occasion pour nous, qui sommes candidats, de l'exprimer, et pour vous, de l'exprimer en votant et de le dire. L'ambiguïté ne manque pas quand se présente à cette élection sous l'étiquette frontiste quelqu'un qui est passé par diverses couleurs politiques et quelqu'un qui, lors de l'élection législative précédente, où tel un personnage il était déjà sorti de l'hibernation, soutenait une cause différente, qu'il a depuis d'ailleurs tout à fait abandonnée, qui sont les gaz de schiste dont il ne parle plus sans doute parce que c'est un thème qui n'est plus intéressant ou qui n'est plus d'actualité. Comment ? Parce que nous avons réglé. Aussi. Une autre démarche de l'autre côté ne manque pas, elle non plus, d'ambiguïté. Vous saurez demain ou après-demain dans les gazettes que se présentera au titre du mouvement macronien, je ne sais plus comment il s'appelle, si c'est En Marche, si c'est La République En Marche, le maire de Flyosque, Fabien Matras, va officialiser sa candidature. Là aussi, quelle que soit par ailleurs la sympathie que chacun des deux personnages peut nous inspirer, là aussi il y a dans cette démarche un certain nombre d'ambiguïtés. On pourrait croire avoir affaire, et vous voyez bien la similitude entre le parcours des deux candidats, c'est l'image de la jeunesse, de la fraîcheur, une image glamour. Et puis, derrière cela, vous avez un certain nombre de soutiens qui s'afficheront eux aussi d'ici la fin de la semaine, et vous retrouverez au rang de ces soutiens un certain nombre de maires qui étaient les rares qui ne sont pas avec nous, aucun n'est avec le candidat frontiste, et qui étaient, pour l'essentiel, aussi respectables que cela soit par ailleurs, des soutiens de la candidature de M. Clapp lors de l'édition 2012. Alors qu'on ne vienne pas nous faire le coup du renouveau,
qu'on ne vienne pas nous dire que tout cela, et la candidature et le succès de M. Macron à l'échelle nationale et la candidature de M. Matras dans la 8e, qu'on ne vienne pas nous dire qu'il s'agit d'une vaste entreprise de recyclerie, de recyclage, de ces figures qui, aussi respectables soient-elles, incarnent le socialisme dont la France n'a absolument plus voulu et qui incarne aussi le quinquennat le plus catastrophique de l'histoire de la République récente. Alors je sais bien que l'inversion des valeurs fait qu'il faudrait presque aujourd'hui en avoir fait le moins possible, être le plus inexpérimenté possible et sortir de nulle part pour avoir un peu de crédibilité politique. Nous allons, avec Olivier, vous présenter nos excuses pour avoir tant travaillé depuis 20 ans, mais depuis 20 ans, nous travaillons, nous on sait où nous sommes, nous on n'a pas disparu de la circulation entre deux élections, on a été là, partout, au titre de nos responsabilités. Le travail est une des valeurs que nous allons porter pendant cette élection, à la fois au titre de nos aspirations pour notre pays. Être représenté, porter les idées de la droite et du centre, c'est croire au travail et au mérite, et c'est d'abord s'appliquer ses règles à soi-même, c'est-à-dire être travailleur, être présent. Si je le dis, et si ce sont les valeurs que nous portons, c'est qu'aucun de ceux qui pourraient avoir, ou de votre serviteur ou d'Olivier, une idée un peu contrastée ou défavorable, ne peut contester ce simple fait qui est que nous accomplissons nos fonctions. Olivier a fait son travail. Même ceux qui ne sont pas prêts à soutenir sa candidature, ou pas encore, le reconnaissent et ne peuvent que le reconnaître. Olivier a porté les dossiers les plus lourds de la Dracénie, les plus lourds de la ruralité, les plus lourds de la 8e circonscription, et avec quel succès? On pense au grand dossier dracénois, qu'on pense au dossier de la prison par exemple, qu'on pense au dossier risque inondation avec la mise en place du PAPI et l'obtention de l'aide de l'État, et puis qu'on pense aussi au fait que vous tous qui êtes ou de Salers, ou de communes avoisinantes, ou dracénois, eh bien vous l'avez toujours vu partout, aux vœux, aux fêtes. Vous l'avez vu à chaque fois qu'il se passait quelque chose dans une des communes de cette circonscription. Et vous avez lu en même temps à la fois, dans Var Matin, qu'il était l'un des députés, enfin le député le mieux noté des députés varois pour sa présence à l'Assemblée. Olivier, c'est l'ubiquité réalisée. Ce travail et cette continuité, c'est sans doute le facteur principal qui explique que 49 des 65 maires de la circonscription, c'est-à-dire les 3/4 d'entre eux, à ce jour, ont choisi de soutenir la candidature d'Olivier. Je suis l'un d'eux, c'est à ce titre-là aussi que je suis là. Pour le travail accompli, et puis parce qu'il y a, mes chers amis, dans cette élection, un enjeu majeur dont beaucoup parlent, mais que nous pratiquons. La ruralité, beaucoup l'invoquent aujourd'hui, c'est dans un certain nombre de cas, pour certains d'entre eux, assez récent. Il y en a la ruralité, il y en a qui en parlent, il y en a qui l'invoquent, il y en a d'autres qui l'arpentent, d'autres qui la pratiquent. Quand j'entends le maire de Tourtour se faire aujourd'hui le chantre de la défense de la ruralité, je peine à réprimer un grand sourire. Quand je lis dans Var Matin le maire de Tourtour nous dire, je cite, vous vérifierez l'article de Var Matin, de tous les partis politiques que j'ai sollicités, la phrase c'est celle-là, c'est le compte-rendu du conseil municipal de Tourtour. De tous les partis politiques que j'ai sollicités, seul le Front National a suivi mon combat pour la ruralité. Mon cher Pierre, avec toute l'amitié que je te porte, frapper à toutes les portes jusqu'à ce qu'on trouve quelqu'un qui vous suive, c'est pas la définition du combat politique, c'est la définition de l'opportunisme le plus pur. Un combat politique, ça consiste à être fidèle à ses valeurs dans la continuité. Et c'est la raison pour laquelle les 49 maires dont je parle sont rassemblés autour de la candidature d'Olivier, parce qu'il y a demain des enjeux pour la ruralité, parce que les enjeux pour la ruralité demain, c'est la distribution des dotations de l'État, ce sont ces services publics, j'allais dire, nouveaux, universels, qui sont ressentis comme tels par la population en tout cas, que sont l'accès à la téléphonie mobile, que sont l'accès au haut débit. On est quand même dans une circonscription extraordinaire. Dans la plus grande partie de nos territoires, il y a une qualité de vie extraordinaire. On s'accorde tous à considérer que cette circonscription est l'une des plus belles de France, que dans la plupart des cas on y vit très bien. Eh bien, à la présidentielle, cette circonscription, on a voté 52% Front National. Il y aurait une sorte de lettre à écrire à ces néo-ruraux qui, pour la plupart, ont choisi la vie de la ruralité, ont voulu la tranquillité et qui maintenant se disent abandonnés loin de tout. Alors, le travail des responsables politiques que nous sommes, c'est de réduire les distances, c'est d'abolir les distances. Pour abolir les distances, il faut connecter la ruralité. Et c'est la raison pour laquelle j'accorde autant d'importance dans notre démarche à tout ce qui pourra être fait, encore une fois, pour que l'accès à l'Internet, pour que l'accès à la téléphonie mobile soit un service
public universel dont chacun bénéficie, parce que c'est la première condition pour rapprocher ceux qui se sentent, au contraire, ceux qui sentent une distance, ceux qui sentent une distension dans le rapport à l'universalité du service public. Voilà les raisons, parce que moi je peux dire, moi aussi j'aurais les états de service pour prétendre rêver à un destin. Mais moi quand je vous dis que je me bats pour la ruralité, je suis crédible parce que je ne le dis pas pour moi. C'est pas une cause dont je me sers, c'est une cause que je sers. Ma façon de combattre pour la ruralité, c'est de combattre derrière et aux côtés de celui qui est le mieux à même de la représenter, c'est-à-dire d'Olivier, que je vous demande d'accueillir avec vos applaudissements. Avec votre autorisation, je me suis mis à l'aise. Tout simplement parce que je me sens bien avec vous. Et que quand je me sens bien quelque part, vous savez, j'arrive chez moi, la première des choses que je fais, je m'enlève les chaussures. Je ne vais pas m'enlever les chaussures, je me suis enlevé la veste. Tout simplement parce que nous vivons un moment de convivialité tous ensemble et j'ai un plaisir immense à vous retrouver, nombreux, ce soir, pour cette première réunion publique de l'après-présidentielle, François. Bon, qu'il me soit permis d'accueillir, alors je ne sais pas comment ça marche, mais ça va marcher comme ça, tiens. Dans mon sens, c'est de gauche à droite, c'est de bon signe. Jean Massy, notre conseiller régional, maire de Boissac, monsieur le maire de Bodinard, mon ami Jojo Ponce, madame la conseillère départementale, Nathalie Pérez-Leroux, et on va faire un saut derrière. Vous avez vu, là, le soutien des chasseurs. Je vous dirai un mot tout à l'heure sur la chasse et nos traditions. Merci par toi, le représentant local de CPNT. Merci à Loulou Régnier, le vice, non pas tout à fait, mais peu importe, on s'en fiche, conseiller départemental, président de la commission agriculture, maire de Montmélian, monsieur Roland Balbis. C'est un excellent exercice pour la mémoire, vous devriez essayer ça aussi. Tous les matins, en vous levant, vous récitez la liste de tous les anciens présidents de la Ve République. Roland Balbis, monsieur le maire de Villecroze, Claude Logier, l'ancien maire de Salers, monsieur le général maire de Saint-Antonin, monsieur Baldecchi, et mon pote Christophe Carrière, le maire de Sinan-la-Cascade, et vous toutes et vous tous, mesdames et messieurs, y compris les élus de Salers, qui vont venir nous rejoindre tout à l'heure. C'est un vrai plaisir. Croyez-le, nous attendions avec François le début de cette campagne électorale. On se sent bien dans une campagne électorale, tout simplement parce qu'on va encore plus que d'habitude au contact de l'ensemble de nos amis. Ce sont des moments forts, des moments où on va monter en tension. C'est un peu comme une épreuve sportive. Les premières minutes, on s'observe, c'est un round d'observation, et puis après, puisque devant le président de l'OCCV, Serge Pascal, on finit quelquefois au sprint, et l'on donne tout ce que l'on a. Et je peux vous dire, chers amis, combien nous avons envie, avec François, de donner tout ce qui nous reste encore un peu dans les tripes. Ça fait 5 ans que l'histoire a commencé avec vous, ici, dans cette même salle. Oh, on était beaucoup moins nombreux il y a 5 ans. Beaucoup moins nombreux. Et depuis 5 ans, nous avons inlassablement traversé cette circonscription de Tanneron jusqu'à Guinon-sur-Verdon. Et quand on l'avait fait dans un sens, on repartait dans l'autre sens. Vous m'avez fait manger, chers collègues maires, autant d'aïoli en 5 ans que ce qu'un régiment n'en mangera pas pendant toute sa vie. Qu'est-ce qu'ils sont bons, ces aïolis. Ces moments de convivialité sous les platanes, sur nos places provençales, ça, c'est la vie. Ça, c'est la ruralité. Et c'est pour ça que nous aimons l'ensemble de ses concitoyens. Et c'est peut-être pour ça aussi que nous avons choisi comme slogan avec François, sincérité et fidélité. La fidélité, parce que, issue d'une génération, comment on peut dire, depuis le XVIIe siècle, pardon, François et la famille de François sont établis dans le haut pays faïençois. Il s'avère que ma famille est installée, je n'ai pas du d'un siècle, ma famille, depuis le XVe siècle,